Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons continuer à parler de ce ministère et nous poser la question, ministère humain ou ministère divin? Il y a en effet deux types de ministères, ceux qui sont humains et ceux qui sont divins. On peut commencer avec un ministère divin et terminer dans la chair, mais Dieu nous appelle à demeurer dans l'esprit. Alors le but de cette émission aujourd'hui n'est pas de développer en nous un esprit critique par rapport au ministère qui nous entoure. Nous sommes appelés à marcher dans l'amour, à ne pas soupçonner le mal, à prier, oui, cependant, pour les ministres de la parole, afin qu'ils puissent exercer leur ministère comme il le faut. Et on a commencé à prendre cet exemple de cet homme qui était lévite dans le livre de Juges. Et j'aimerais revenir un peu sur son histoire. Il est écrit au verset 1, il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici que cet argent est chez moi, c'est moi qui l'avais pris. » Donc il a volé sa propre mère. Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je veux consacrer de ma propre main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une statue et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Et il rendit l'argent à sa mère prit 200 cycles d'argent qu'elle donna au fondeur. Celui-ci en fit une statue, une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi une maison de Dieu, et il fit un éphod et des téraphins. Il investit l'un de ses fils qui lui servit de sacrificateur. Et le verset 6, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Donc cet homme va faire dans sa maison, avec la recette de son vol qu'il va restituer, sa maman va faire donc cette statue qui est un objet d'idolâtrie, hein, même si elle parle de l'Éternel, c'est un objet d'idolâtrie, et au temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc cet homme ainsi que sa maman trouvent bon de rendre un culte à leur manière, selon leur façon d'imaginer, de raisonner, de comprendre les choses. Et ils se font quelque part une maison de Dieu. Voilà. Comme on peut commencer une église parce que on a envie de prêcher ou on a envie de, je ne sais pour quelle raison, on pourrait vouloir commencer une église. Et là, il y a cet homme de Juda, de Bethléem de Juda, dont on a parlé cette semaine, ce Lévite qui séjourne là. Et finalement, Mika va lui dire, « Je vais te donner un salaire, je te donnerai des vêtements, etc. Tu seras à mon service, tu deviendras pour moi un père et un sacrificateur. » Et le Lévite heureux, qui cherchait lui un endroit où vivre, eh bien, il va servir Mika, cet homme qui s'est fait chez lui une maison de Dieu avec sa petite idole, sa petite statue, l'éphod, etc. Et voilà, les choses se font ainsi. Et on sait qu'il y a des vaillants hommes, des fils de Dan qui vont venir à ce moment-là, on en a parlé cette semaine, ils vont rencontrer le Lévite et ils vont reconnaître sa voix. Vous vous souvenez, même accent peut-être, mais quelque part, la voix du Lévite, la voix de Dieu dans la voix du Lévite est entendue, elle est perçue et les vaillants hommes vont faire appel à lui, à son service et à son don particulièrement, pour savoir si Dieu était avec eux dans leur entreprise, dans leur voyage, si ça allait fonctionner. Et donc le Lévite va leur répondre de la part du Seigneur. Et ils vont revenir un peu plus tard auprès de ce Lévite. Ils vont, ces 5 vaillants hommes, voler l'éphod, la statue, tout ce qui permettait de rendre un culte. Ils vont voler ça à Mika. Et ils vont aussi proposer quelque chose à ce sacrificateur. Ils vont lui dire... Alors que le sacrificateur va dire « Que faites-vous » Donc ce Lévite sacrificateur, quand ils vont commencer à prendre tous ces objets, le téraphin, etc., ils lui répondirent « Tais-toi » Ça commence mal pour l'entrée dans le ministère d'ailleurs. « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Deviens pour nous un père et un sacrificateur. Vaut-il mieux que tu sois sacrificateur pour la maison d'un seul homme ou que tu sois sacrificateur pour une tribu et un clan en Israël. » Il lui proposait une promotion. Le cœur du sacrificateur fut rempli de joie
il prit l'éphod, les téraphins, donc il va les aider à voler, et la statue, et vint au milieu du peuple. Ils se remirent en route et partirent. Ça, c'est particulier. Alors, tout le contexte est bizarre et particulier. Le livre de Juges, à partir de ce chapitre et jusqu'à la fin, et d'ailleurs ce sera le dernier verset du livre de Juges, à l'époque, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est ça la différence entre un ministère divin et un ministère humain. Un ministère humain, c'est peut-être quelqu'un, oui, qui est appelé par Dieu, peut-être même quelqu'un qui a reçu l'onction du ministère après la mise à part, il a été fidèle, mais à un moment, cette personne choisit de faire les choses de manière toute humaine. L'apôtre le dit. Après avoir commencé par l'esprit, est-ce que vous allez terminer par la chair? Et il dira, mais comment vous pouvez accepter un autre évangile? Le premier arrive, il arrive avec un autre évangile et vous soumettez à lui. Il dira encore, ne devenez pas esclaves des hommes. Et donc voilà que on construit un ministère humain. Mika, dans sa propre maison, il construit une œuvre humaine. Le sacrificateur, le lévite, devient un ministère établi par un homme. D'ailleurs, il est écrit que c'est cet homme-là, Mika, qui était auparavant un voleur, est-ce qu'il l'était encore, je ne sais pas, et qui va l'investir. Donc, ils font faire les trucs à leur sauce. Et finalement, les vaillants hommes arrivent, ils reconnaissent que c'est un lévite, un sacrificateur, ils lui disent, eh bien, il serait préférable pour toi de servir tout un peuple plutôt que de servir juste une maison. Et là, le cœur du sacrificateur est rempli de joie et il va les aider à voler. Après qu'on lui ait dit, pour commencer son ministère, tais-toi. Il se soumet à des hommes, il entre dans le ministère, ce nouveau ministère d'une façon totalement charnelle et à l'intérieur, il est rempli de joie parce que pour lui, c'est la promotion. Waouh! Je suis promu, je vais devenir quelqu'un d'important. Ça, c'est un ministère humain. Combien d'hommes, frères et sœurs, sont passés à côté de ce que Dieu voulait parce qu'on leur a fait une proposition alléchante? Combien d'hommes et de femmes qui avaient été appelés par Dieu se sont précipités parce qu'ils ont été opportunistes? On les a invités quelque part, ils ont une proposition et paf, ils y vont parce que c'est intéressant. J'ai commencé à vous encourager hier, à vous qui êtes appelés au ministère de la parole, et je continue à le faire par cette exhortation. Ne vous précipitez pas, ne cherchez pas votre propre intérêt, ne soyez pas opportunistes. Quelqu'un a dit que nos propres plans, ça paye tout de suite. On a ce qu'on veut, mais ça coûte plus tard. Les plans de Dieu, ça coûte tout de suite, c'est dur, mais ça paye plus tard. Il y a des gens qui s'investissent eux-mêmes dans le ministère, ils sentent un appel, ou alors même certains, et c'est terrible à dire, ils disent « bon, bah, ça a l'air cool, le ministère, j'ouvre une association, une église, les gens vont donner leurs dîmes, les offrandes, et je vais pouvoir vivre comme ça. » Combien de personnes font ça? Et il n'y a pas d'onction, et il n'y a pas de grâce. Même des personnes qui étaient appelées dans le ministère prophétique ou dans le ministère d'évangéliste et qui au bout d'un moment, parce qu'ils ne sont pas soutenus, et dommage que l'Église ne soutient pas les évangélistes. Ils se disent, et ils raisonnent, eh bien, on va commencer une Église sans avoir été appelé par Dieu. Et ça devient un ministère humain. J'ai dit et je le répète, le but n'est pas d'ouvrir notre esprit à la critique, pas du tout, mais pour nous-mêmes. Est-ce qu'on est en train d'entrer, est-ce qu'on est entré dans un ministère humain ou un ministère divin? Le peuple d'Israël a dit, faisons-nous un Dieu à notre image. Ils ont dit, faisons-nous un Dieu à notre image, et il en est sorti un bœuf. Et ils se sont écriés devant ce bœuf. Voici l'Éternel qui t'a fait sortir, qui t'a délivré du pays d'Égypte. Et alors on va dire, bah oui, mais j'ai pris l'or et voilà, il en est sorti, cet animal, qui ressemblait au Dieu de l'Égypte. Non, c'est pas qu'il en est sorti, c'est que tu savais ce que tu faisais. Le ministère humain, il tombe, mais il ne tient pas. Dans 1 Samuel au chapitre 5, il y avait les Philistins qui se sont emparés de l'arche de Dieu et ils l'ont mis dans la maison de leur Dieu qui s'appelait Dagon. Je vous en ai déjà parlé.
Et quand ils ont mis l'arche de Dieu, le lendemain matin, Dagon était étendu par terre. Alors ils ont remis leur Dieu à sa place. Et le lendemain matin, le Dieu à nouveau, Dagon était tombé par terre et sa tête, ses mains étaient abattues sur le seuil, il lui restait que le tronc. Et eux, leur raisonnement, c'est puisqu'il est tombé là, maintenant il ne faut plus qu'on marche là. Au lieu de se dire, mais on devrait se soumettre à l'arche de Dieu, ou plutôt au Dieu de l'arche. Ils font leurs choses à la manière, etc. Ça, c'est le ministère humain. Dieu montre à Jérémie 2 paniers de figues déposés devant le temple. Et Jérémie dit, un des paniers contenait de très bonnes figues et un autre panier de très mauvaises figues, immangeables. Mon frère, ma sœur, sur quoi tu veux bâtir ta vie, sur quoi tu veux bâtir ton ministère? Ne deviens pas esclave des hommes. On devient esclave des hommes quand on prêche ce que les gens veulent entendre, quand on se précipite, quand c'est des calculs. Obéir à Dieu coûte cher. Lui obéir, se soumettre à lui coûte cher. Mais il faut le faire. Et il faut le faire avec un cœur pur. Et il faut garder son cœur de toute amertume et marcher dans l'amour. Les apôtres ont dit, alors que Judas était parti, il faut qu'on choisisse un 12e qui nous a suivis, etc. Et qui remplace Judas. Et on lui donnera la charge d'apôtre. Et il est écrit, puis ils tirèrent au sort et Matthias fut désigné. Je ne sais pas vous, mais je ne pense pas que vous auriez aimé être tiré au sort pour obtenir un poste, une responsabilité, un ministère. On n'aurait pas aimé que Dieu au hasard nous prenne et tiens, toi, tu vas me servir. Il y aurait des choses à dire sur la façon dont ils ont fait les choses. Il y a 2 types de ministères. Un ministère qui est institué, établi, choisi par les hommes, et un ministère qui est institué, choisi, établi par Dieu. Et maintenant, Dieu travaille avec les hommes. Et ce serait dangereux de s'éloigner des hommes en disant « moi je sers Dieu et j'ai besoin de personne ». Parce qu'avoir de telles pensées, c'est le succès pour l'échec, à coup sûr. On a besoin les uns des autres. On fait partie d'un corps. Jésus, lui, va prier toute la nuit pour choisir ses disciples. Il prie toute la nuit et au matin, il va choisir ses disciples. Ça, c'est le ministère divin. L'apôtre dit dans Philippiens chapitre 3, « Faites attention aux chiens ». C'est dur. Faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Et il dit pour lui-même, moi je considère toutes choses comme de la boue. Parce que, à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ça, c'est le ministère humain. On sert Dieu pour notre propre ventre. On sert Dieu pour un salaire, comme ce Lévite. Micah lui a dit, je te donnerai 10 cycles d'argent par année. Et tu resteras là avec moi. Je te donnerai des vêtements, un salaire. C'est vraiment terrible de déménager pour un salaire. C'est terrible d'accepter un appel pour un salaire. Je sais qu'aux États-Unis, ça se fait énormément. Les pasteurs déposent des CV dans les églises. Je trouve ça tellement particulier. Et par la grâce de Dieu, Dieu dépasse cela des fois. Et il envoie quand même les gens aux bons endroits. Mais
Ce que je voulais dire, c'est que aux États-Unis, ça se fait beaucoup, pas le fait de déposer des CV, mais le fait de beaucoup de calculs. On a des propositions, ok, bon, ça a l'air intéressant. Bon, il y a un bon salaire, ok, il y a une voiture de fonction, c'est bien, même une maison de fonction, allez, paf, je signe, je m'engage. Ministère humain ou ministère divin, qui est-ce qu'on sert? J'aimerais pouvoir former de futurs serviteurs de Dieu à travers le ministère que Dieu m'a donné, à travers les enseignements dans prière inspirée, la vie de prière, à travers les conférences, à travers ma vie personnelle. Que demain, dans 10 ans, dans 15 ans, il y ait des hommes, des femmes qui disent « J'ai été formé, non pas formé à chercher la gloire, formé aux méthodes de communication pour réussir son ministère. Non, j'ai été formé à la mort, au renoncement, à l'obéissance, au sacrifice, à la consécration, à l'amour pour Dieu, à la dépendance au Saint-Esprit, à la recherche du réveil spirituel. » Dans Ésaïe, il est écrit « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, et ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. » C'est ce qu'on a dit à ce Lévite. « Tais-toi !» C'est comme ça que son ministère a commencé. Déjà, son ministère était pris par des hommes. Comment Dieu aurait pu faire quelque chose? Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, ils aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Oh Dieu, garde-nous de chercher notre intérêt. Garde-nous, oh Dieu, de chercher notre intérêt. Garde-nous d'accepter une invitation, d'accepter une proposition, parce qu'on y trouve un intérêt. Oh Dieu! Et il est possible de rester longtemps et des années dans un ministère humain où il n'y a pas la grâce pleine de Dieu, parce qu'on a calculé, on a raisonné sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que les apôtres ont parfois raisonné. Et il est écrit, après réflexion, nous nous rendîmes à. Mais le Saint-Esprit était le premier dans leur vie. Ils se mettaient à part, ils jeûnaient, ils priaient avant d'établir quelqu'un. Ils cherchaient Dieu, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, des fois, ne leur permettait pas d'aller quelque part et ils n'y allaient pas. Et c'était mieux pour eux. Mais parfois, Dieu nous laisse. Il met dans notre cœur un malaise et si on continue, il va forcer, confirmer peut-être le malaise, mais si on ne veut pas entendre, et on ne veut pas entendre les conseils, on dit non, Dieu me parle. Et on plonge et Dieu nous laisse plonger petit à petit dans un ministère humain. Dieu dit, malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger. J'aime dire, en parlant d'un pasteur, le pasteur, l'église, le pasteur a la charge, il porte une charge. Mais c'est Dieu qui est le chef de l'église. Cette église dont le pasteur a la charge, mais ce n'est pas l'église de quelqu'un. Et l'église n'appartient à personne si ce n'est à Dieu. Si j'ai une église, ce n'est pas mon église, même si on peut parler ainsi, bien sûr, mais le fond de la pensée ne doit pas être « c'est mon église, c'est mes brebis ». Certains disent « c'est mes brebis ». Non, c'est les brebis du Seigneur. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, elles ne seront plus effrayées, et plus aucune d'elles ne sera manquante. L'apôtre Paul dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance ou fidèle en m'établissant à son service. » Il m'a jugé fidèle. Parfois, quand on n'entend pas la voix de Dieu, on fait comme Saül a fait. La Bible déclare que Saül a essayé d'entendre la voix de Dieu et Dieu ne parlait pas. Puis il a pris les téraphins, il a pu un peu comme tirer au sort comme l'ont fait les apôtres. Rien. Pas de rêve, pas de vision, rien. Alors il a été vers une sorcière pour essayer de parler avec un prophète mort. Et il y aurait beaucoup à dire sur ce passage, mais ça c'est un ministère humain. On force les choses.
Malheureusement, il y a dans cette génération, à cause, entre autres, des réseaux sociaux, des personnes qui se lancent, entre guillemets, dans ce qu'ils pensent être un ministère, mais ça n'a rien à voir avec le ministère. C'est un service, oui, peut-être qu'ils font, c'est une exhortation et c'est bien. C'est des messages qu'ils donnent. Mais le ministère, c'est plus que ça. C'est un don. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est lui qui les a donnés. Et aucun homme ne peut le faire. Dieu seul peut donner l'onction. Et cette onction, elle est comme une huile précieuse et pure. Elle est donnée quand on est fidèle. Ce n'est pas des calculs, ce n'est pas des mathématiques. Je discutais il y a quelques jours avec Charles Talingano et il me disait à nouveau ce qu'il m'avait déjà dit une fois, que depuis bien longtemps, comme l'apôtre Paul, personne ne vient à lui pour savoir aucune église, même qu'il aurait fondée, savoir ce que l'église reçoit, ce qu'elle donne. Et il vit par la foi. Nous vivons par la foi. Père, je prie. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un. Même s'il y a des choses naturelles, avant tout, c'est divin et spirituel. Et je priais, Père, pour ces frères et ces sœurs qui peut-être sont en train de lutter, sont en train de lutter devant l'appel, sont en train de lutter devant le coût, le prix à payer. Fortifie-les. Je prie qu'ils passent par cette mort complète. Complète. Quand Isaac a été posé comme un autel, il ne s'est pas débattu pour partir, mais il est resté jusqu'à la fin. Et je prie, Père, que de la même façon, ses frères et sœurs ne fassent pas demi-tour, mais qu'ils puissent aller au bout de leur course. Et ton serviteur a dit que on n'est pas récompensé si on n'a pas suivi les règles. Je prie qu'ils suivent les règles que tu donnes. Qu'ils travaillent avec passion, avec ferveur, avec force et fidélité. Je prie, Père, que personne ne suive l'exemple d'Ésaü, qui pour un plat a vendu son droit d'aînesse, qui a servi son ventre parce qu'il avait faim, et qui est passé à côté d'une bénédiction. Père, je prie pour ceux qui font face à des difficultés de stabilité, de fidélité, des jeunes, des moins jeunes qui veulent tout quitter, qui veulent partir parce que ça devient difficile et pourtant tu leur demandes de rester. Je prie, Père, que tu puisses les trouver fidèles. Qu'ils soient fidèles, oui, fidèles jusqu'à la mort. Je prie qu'ils restent fidèles malgré les tentations sataniques, malgré les oppressions peut-être spirituelles, les attaques. Je prie qu'ils restent fidèles malgré les circonstances difficiles. Relève-les, fortifie-les, enseigne-les, édifie-les, établis-les. Mon Dieu,
Je prie pour les serviteurs de Dieu qui m'écoutent maintenant. Qu'il n'y ait rien d'humain dans leur vie, mais que tu diriges toutes choses. Toi qui nous as appelés et qui nous as mis à part. Nous prions afin que tu nous inspires, que tu souffles encore. Nous prions afin que nos vies et nos ministères ne soient pas tels que les pharisiens le vivaient, où ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu, de ces Juifs qui ont refusé de dire, de payer le prix. Je prie que nous ne soyons pas comme ces pharisiens qui imaginons que le ministère, ce sont des beaux habits, c'est prendre la première place, c'est avoir, c'est posséder, c'est dominer, c'est gouverner, c'est contrôler. Non, Père, garde-nous de ces choses. Garde-nous de ces futilités. Garde-nous de ce qui est impressionnable aux yeux des hommes. Garde-nous de chercher à être impressionnant, à être grand, à être quelqu'un. Permets-nous, Père, de te suivre et de te servir jusqu'à la fin. Te servir avec ferveur, avec obéissance, avec fidélité. Oui, dis-le au Seigneur. Seigneur, me voici. Me voici, prends ma vie. Me voici, Seigneur, pour te servir. Me voici. Prends ma vie. Seigneur, prends mes mains. Je veux te servir. Je veux t'obéir. Merci, Seigneur. Merci parce qu'après avoir été éprouvé pour un peu de temps, tu nous affermiras, tu nous fortifieras, tu nous rendras inébranlables. Et je prie, Père, pour ces ministres de la parole, qu'ils puissent être fortifiés dans leur être intérieur. Je prie qu'ils soient rafraîchis spirituellement. Je prie au Dieu qu'ils soient forts devant les tentations, devant l'ennemi. Qu'ils soient forts, Seigneur, devant la tentation de faire marche arrière ou de rentrer dans un ministère humain facile, agréable. Mais qu'ils puissent continuer avec ferveur et passion à te servir et servir ton peuple. À amener ton peuple dans les hauteurs de l'esprit, au cœur de ta volonté, à rester focalisé sur le rappel, les âmes, l'avancement du royaume de Dieu. Je prie pour des ministères divins, du début jusqu'à la fin, inspirés par toi, ô Dieu, établis sur ta parole, forts dans l'esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.